Lorsque le maire de la cité, Pierre Goldberg, appuie sur le détonateur. En jeu, faire imploser le bâtiment B du quartier Fontbouillant. L'ambiance et le suspense, comme si vous y étiez, Marc Secali. Dans quelques instants, cet immeuble de 11 étages et de 200 mètres de long va cesser d'exister. Regardez. En 10 secondes, 300 kg d'explosifs ont réduit en gravats cet ensemble de 350 logements. C'est la première fois en Europe que ce procédé est utilisé pour la démolition d'un immeuble à ossature métallique. Mais l'autre nouveauté, c'est que l'équipe franco-américaine responsable de l'opération a employé des explosifs d'un genre particulier. On a mis en charge et en œuvre des explosifs très appropriés, qui sont des charges linéaires et qui ont la propriété non pas de détruire le métal, mais de le couper. Donc on va pouvoir contrôler la chute sans problème particulier. C'était très important d'avoir ce type d'explosif. Le bâtiment B est vide depuis plus de 6 mois. Pourtant, certains y ont vécu, d'autres encore y sont nés. Pour tout cela, c'est un lieu de souvenir qui part aujourd'hui en fumée. Là, ça nous fait quand même de la peine, puisqu'il y a quand même des familles qui ont habité dedans pendant des années, il y a des gens qui ont travaillé, des enfants qui ont grandi, alors ça fait mal au cœur de voir ça. Je suis un peu d'accord, bon, ça m'embête un peu parce que toute ma jeunesse était dans ce bâtiment, quoi. Puis, je sais pas, j'ai des souvenirs, quoi, de tout ce qu'on a fait dans ce bâtiment. Au-delà de son aspect impressionnant, cette démolition entre dans le cadre d'un projet d'aménagement local de Fontbouillant. Pour le maire de Montluçon, l'objectif est de réhabiliter la cité, de créer de nouveaux espaces verts et des aires de jeu. En attendant, la ville devra encore rembourser pendant 10 ans les emprunts qui viendront s'ajouter aux 3 100 000 francs, coût de l'opération de ce matin. C'est moi qui ai procédé à la démolition en appuyant sur le détonateur. Je peux vous assurer qu'à cet instant-là, j'étais extraordinairement ému de voir ce bâtiment s'écrouler. Je pensais à ceux qui l'avaient construit, à ceux qui l'avaient habité. Et puis, je pense que des milliers de personnes qui étaient présentes peuvent témoigner comme moi que ça a été un moment extraordinaire. Donc j'étais d'abord très ému, puis après je me suis dit que ça rentrait dans la ligne de conduite qui est la mienne, c'est-à-dire de rebâtir Montluçon. Et pour ceux qui auraient raté le début, allez, on vous le repasse encore une fois.